Beaucoup de gens pensent que le saké est un alcool très fort en fin de repas. Eh bien au contraire. C'est un alcool qui se consomme tout au long d'un menu, chaud, froid, glacé. Et je vais vous faire voir aujourd'hui que tout s'associe avec la cuisine française. Aujourd'hui, je vais vous préparer un plat à base de coquilles Saint-Jacques, mais on a préparé donc une purée à base de panais et de miso, avec ensuite un diamant de soja. Donc ça, c'est un soja qui a été déshydraté, qui avait 30 ans d'âge, avec une sauce teriyaki, avec du nori paille, mais aussi surtout la clémentine, que je vais donc napper de dengaku, que je vais la brûler pour associer avec la coquille Saint-Jacques. Ce plat va très bien s'associer avec le saké puisqu'on va utiliser donc un fruit de mer qui est la coquille Saint-Jacques, mais le fait d'associer cette clémentine qui est un petit côté acide, sucré, va justement encore relever un peu plus le minéral du saké. En tant que bon français, mais aussi bon bourguignon, on pourrait se fixer que sur notre chardonnay et notre pinot noir, mais sur ma carte des vins qui fait plus de 800 références, on a quand même une douzaine de références de saké. Aujourd'hui, boire un saké sans un accompagnement, cela me paraît compliqué. Mais le fait d'accompagner avec une Saint-Jacques, avec une clémentine un peu acide, avec le miso, le dengaku, encore une fois, permet de révéler quelque chose qui a des saveurs sensationnelles. C'est une fraîcheur, mais végétale justement, que l'on n'a pas dans le chardonnay en Bourgogne.